On est en train de regarder des secteurs où on peut avoir de l'ours. Je viens voir de mémoire 1, 2, ouais 3. 3 ici, dans cette vallée quoi. Alors la dernière fois, je lève la tête, je l'avais arrêté 50 mètres devant moi. Il ne m'avait pas vu. C'est une espèce qu'on n'a pas l'habitude trop de voir ou de rencontrer. C'est un animal un peu emblématique quoi, pour les Pyrénées. Quand tu as vu à peu près toutes les espèces que tu peux trouver dans nos montagnes, bon, l'ours c'est le Graal quoi. Bon voilà, t'as les griffures là, qui sont ici là. Les ours quand ils se frottent, en fait ils vont agripper l'arbre, maintenir l'arbre pour pouvoir se frotter. Alors aujourd'hui on fait un itinéraire de prospection pédestre. Le but c'est de parcourir une zone pour trouver des indices d'ours. Ça peut être des poils, ça peut être des empreintes. On va également relever 2 pièges photos sur lesquels on va pouvoir voir si on a eu du passage d'ours. Donc ça c'est ce qu'on appelle un appât mola. C'est un dispositif avec un morceau de barbelé comme ici là. On appose un produit, donc le smola, c'est un goudron de Norvège à base de hêtre sur le côté. Et donc en fait on utilise un comportement naturel des ours qui se frottent aux arbres pour communiquer avec leurs congénères. Et grâce à ce morceau de barbelé, en fait ça va coincer du poil lorsqu'ils se frottent. C'est un indice qu'on va pouvoir analyser génétiquement. Et c'est $1 pour l'ours? Oui, c'est $1 pour l'ours. Ouais. C'est la méthode qui nous permet de connaître les liens de parenté et puis le nombre d'individus tous les ans. Nous, notre travail, c'est pas d'être pro ou anti. Notre but, ça va être d'apporter des données pour permettre aux gestionnaires de prendre des décisions, d'être sur le côté scientifique. Rien non plus. Donc ça c'est le premier piège photo. Donc le boîtier c'est un appareil photo donc, automatique. Lui il est positionné de manière à effectuer des profils, ce qui va permettre en fait de mesurer les ours. Donc c'est des pièges photo qui fonctionnent en fait en détectant le mouvement. Donc toute la faune qui va passer, en fait ça va déclencher le piège photo. Donc là on a un isard. Donc corsaire et isard, renard. Comme ça. Dans les années 90, il restait plus que 5 ours dans les Pyrénées. Et donc l'État a décidé d'effectuer des lâchers pour renforcer cette population, étant donné que sinon elle allait disparaître. Là on a au niveau de la population un taux d'accroissement qui est entre 10 et 11%. Donc ce qui est un taux d'accroissement en fait normal puisqu'on a une population qui est jeune, qui est en pleine expansion. Et puis on le remarque au niveau démographie et aire de répartition en fait. On a la population qui s'étend dans les Pyrénées. Donc là on arrive au deuxième piège photo, qui est en mode vidéo. Ça va permettre de voir si un ours est passé, mais aussi de voir s'il s'est frotté et où il s'est frotté. Sanglier. Ah, ours. Il y en a un. C'est pas gros ça. Non. Mais là en fait on voit un individu taille moyenne qui arrive au niveau de l'arbre équipé, qui sent le tronc et tout simplement qui continue sa route, donc il n'a pas effectué de marquage. Ce que je peux dire là c'est que bon c'est pas un mâle adulte de par sa taille. Voilà, c'est pas gabarit mâle adulte. Après, arriver à faire la différence entre une femelle adulte ou un subadulte de 2 ans et demi, 3 ans, compliqué. Par rapport à la vidéo, si on veut se faire une idée de la taille, voilà, il a le museau, il a le nez à cette hauteur. Un ours mâle de taille adulte, il va faire à peu près 1 mètre au garrot. Debout, ça fait à peu près 2,10 m. Et les mâles, donc, ils sont adultes entre 150 et 200 kg. Pour les femelles, on est plutôt à 80 cm au garrot, avec voilà, des femelles qui pèsent entre 70 et 150 kg. Il y a un cerf là-bas, au niveau de la barre là. On a quelques isards aussi. Quand je le vois l'ours, je le vois là.
C'est une chaînée d'altitude et c'est là-dedans en fait qu'on va avoir les glands qui sont importants pour l'alimentation de l'ours à l'automne. Le régime alimentaire de l'ours, il est très varié. C'est un animal qui est omnivore, mais en fait qui va consommer des végétaux à plus de 70%. Là, on est dans les bureaux de l'Office français de la biodiversité, dans les bureaux du service espèces à enjeu. Alors, cette enveloppe, c'est un échantillon de poils qui a été récolté par un bénévole du réseau ours. Je vais pouvoir l'envoyer directement au laboratoire. Et comme ça, on peut identifier l'individu qui a laissé ses poils, savoir où est-ce qu'il était. Et donc, on va connaître les déplacements et également les liens de parenté entre les ours. C'est quelque chose qui nous permet de voir qu'effectivement, on a une consanguinité qui augmente depuis 2006 dans la population. Donc ça, c'est le gros enjeu sur la population pyrénéenne. Avec l'augmentation de la consanguinité, potentiellement, on peut avoir une diminution de la fécondité, une diminution des tailles de portée et puis potentiellement une baisse de la résistance aux maladies. Alors avec les résultats ADN, on va tous les ans pouvoir déterminer le nombre d'ours. On a une base de données. Aujourd'hui dans les Pyrénées, on a 76 ours. Donc c'est 76 ours minimum parce qu'il s'agit du nombre d'ours qui a été détecté en 2022. L'espèce a de très faibles chances de s'éteindre dans les Pyrénées sur les 30 prochaines années, à partir du moment où les facteurs environnementaux ne changent pas. Par contre, il reste un gros enjeu sur le côté génétique. Donc la solution par rapport à ça, ça va être de ramener de la diversité génétique. Pour cela, il faut pouvoir ramener des individus. Ceci étant, aujourd'hui, on n'a pas d'estimation sur cette viabilité génétique, donc potentiellement elle peut être suffisante aussi.